De retour sur ce plateau, nous allons donc recevoir Judith Tunamaka, avec elle nous allons parler justement de l'apport de l'inspection générale des finances ou de son impact dans la maximisation des recettes des régies financières en République démocratique du Congo. Judith Tunamaka va faire son entrée. Je pense que vous allez bien, bienvenue et bonne fête de fin d'année. Merci Guy. Alors avec vous, nous allons justement parler de l'impact de l'inspection générale des finances dans la maximisation des recettes en République démocratique du Congo. Mais avant tout, j'aimerais qu'on commence avec le Nouvelles en bref, puisque chaque jour, vous nous donnez l'essentiel de ce qu'on appelle le taux de change. Et en allant prélever le taux officiel qui est celui de la Banque centrale du Congo, mais également le taux du marché parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, on peut noter qu'à l'officiel, un dollar se négocie à 2015 francs congolais, un franc CFA à 3,25 centimes et 1 euro vaut 2136 francs congolais. Prenons la catégorie marché parallèle, nous avons ciblé précisément Barumbu et dans cette commune, un dollar se troque à 2050 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,36 centimes et 1 euro s'interchange à 2158 francs congolais. Alors j'aimerais qu'on parle cette fois-ci des missions de l'inspection générale des finances pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Beaucoup confondent l'inspection générale des finances, ses rôles, ses attributions avec celles de la Cour de compte. Qu'est-ce que l'on doit retenir principalement et même les attributions? Voilà, créée il y a plus de 30 ans, cette institution a récemment fait parler d'elle grâce à la nomination de Jules Alingueté en juillet 2020. Alors, pour revenir à la question, l'IGF exerce diverses missions visant à assurer la bonne gestion des opérations financières de l'État. Alors, cette institution effectue donc 3 types de contrôles. Le contrôle a priori, qui est effectué dans les institutions où les cas de corruption sont inférieurs à 10%. Ainsi, l'audit ou la vérification est effectué avant la mise en œuvre de l'action. Secundo, le contrôle concomitant où l'IGF opère en disposant d'inspecteurs présents dans les institutions où le cas de corruption sont inférieurs à 40%. Dans ces instances, le contrôle est effectué au moment où les gestionnaires posent acte ou prennent la décision. Enfin, avec le contrôle a posteriori, la vérification se fait après qu'un acte ou une décision ait été pris. Les inspecteurs de l'IGF contre-vérifient alors cette décision. En des termes plus clairs, l'IGF exerce une mission générale de contrôle d'études, d'audit, de vérification, d'évaluation, mais également de conseil en matière administrative. Je reste sur ma soif, Judith Tunamaka, lorsque vous nous parlez de ces missions, mais j'aimerais qu'on renchérisse un tout petit peu, qu'on aille au-delà en parlant des attributions de l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances est notamment chargée d'évaluer les performances en matière financière des assujettis, veiller au respect strict des lois et règlements régissant les gestionnaires financiers et comptables de l'État, vérifier la gestion des deniers, vérifier la régularité des opérations financières des recettes, contrôler en fin d'exercice budgétaire les ordonnateurs, administrateurs et gestionnaires de crédit, contrôler les arrêts annuels des caisses publiques, des caisses de menus recettes, de dépenses sur toute étendue du territoire national et pour finir, proposer toutes les mesures visant à corriger les insuffisances. Alors j'aimerais qu'on parle justement chiffres puisqu'il s'agit des chiffres clés. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention la patrouille financière lancée par l'inspection générale des finances et combien, c'est la question qui arrive, l'IGF a permis à ces différentes régies financières de maximiser en termes de recettes. On est ici dans les recettes publiques en 2022. Comme vous venez de le dire, cela s'est fait grâce à la patrouille financière de l'IGF qui a permis d'imposer aux différents fournisseurs de l'État de pouvoir être à jour avec les paiements au niveau des institutions financières, étant donné que plusieurs personnes ayant des marchés publics ne payaient pas. Alors, la patrouille financière de l'IGF a permis à ce qu'il y ait des inspecteurs qui vérifient ces paiements, ce qui a favorisé l'augmentation des recettes au pays. Alors, de 2019 à 2022, le niveau de mobilisation des recettes publiques propres a triplé, passant de 3 milliards de dollars américains à 10 milliards de dollars américains en dépit des différentes crises mondiales et ayant négativement impacté l'économie mondiale de 2020 à ce jour. Parlez-nous, pour finir, ça sera d'ailleurs ma dernière question, parlez-nous des
ces performances enregistrées dans la gestion de ces finances publiques? Au mois de septembre 2022, les recettes mobilisées ont été de l'ordre de 1800,5 milliards de francs congolais sur des prévisions mensuelles arrêtées à 1461,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 13%. Aussi, les régies financières s'est raffermie davantage dans la perspective d'atteinte de leur assignation mensuelle. DGIC 140%, DGDA 98%, DGRAD 112%. S'agissant des recettes cumulées, soit du 1er au 30 septembre 2022, elles ont affiché 14 807,7 milliards de francs congolais, ce qui représente 133% du taux de réalisation par rapport aux prévisions attendues de 11 150,3 milliards de francs congolais et 100,3% du taux d'exécution versus aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais. Avec ces chiffres performants, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de dépasser ses assignations budgétaires prévues pour l'exercice 2022 grâce à l'IGF qui s'est érigé en policier financier, interceptant, empêchant également et traînant en justice les criminels financiers. Alors, il ne reste plus qu'à dire félicitations à l'Inspection générale des finances. Merci. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. C'était un plaisir.